Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Chouette me chuchote. Bienvenue pour cette nouvelle guidance mensuelle pour le signe du Gémeaux. Donc nous sommes au mois de mai et je continue la guidance avec 4 oracles cette fois-ci, mais toujours mes 3 chouchous et l'oracle du chaman mystique qui est un peu plus fort. Donc on va commencer tout de suite pour vous, amis du signe du Gémeaux, pour le mois de mai 2020. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Écoutez, donc là on a la carte 51 avec le bâton. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte, elle vous présente comme une personne emplie de sagesse, à qui rien ne saurait véritablement résister. Donc c'est magnifique, une bonne nouvelle. Si par contre vous êtes dans une situation de domination, sachez que rien ne dure vraiment. Et à contrario, si vous vous trouvez dans une situation de soumission, vous pouvez encore progresser. Donc il semble en tous les cas exister chez vous un certain pouvoir de mise aux normes, d'adaptation au monde qui vous entoure avec une bonne compréhension générale des choses. Votre force serait d'ailleurs, je pense, à la fois basée sur une belle intuition qui vous permettrait de naviguer entre les eaux troubles, après avoir examiné les faits et arrêté les bons choix, mais également votre côté réaliste, c'est-à-dire votre capacité à savoir quand lâcher prise plutôt que de perdre votre temps ou votre belle énergie vitale à lutter contre quelque chose qui ne vous appartient pas vraiment ou vous dépasse totalement. Donc comme tout est ici question aussi de volonté, pour ne pas dire autorité, il ne vous reste plus qu'à confirmer ce qui vous tient véritablement à cœur et dessiner un plan d'action pour servir à la fois votre intérêt et celui de tous, finalement, en travaillant à l'union et votre équilibre. Donc là, on parle de vous, mais également des autres. Donc ça peut être vous au travail en tant que collaborateur et une équipe. Ça peut être vous en tant que patron et encore une fois des salariés. Ça peut être vous en tant que frère ou sœur et votre famille. Vous en tant qu'ami, etc. Je pense que vous avez compris. Donc ici, donnez-vous juste un dernier petit coup de pouce, pour ne pas dire un vrai coup de bâton, mais soyez doux avec vous quand même, afin d'entreprendre toute mesure corrective et peut-être reconsidérer vos vérités. Surtout si vous souhaitez continuer votre avancée à votre avantage. Donc voilà, un petit coup de pouce, un petit coup de bâton, soyez quand même indulgents et doux, il y a besoin de refaire un peu le tri, on va dire. On continue avec une carte sortie de l'oracle des cristaux éternels qui est au chiffre 21 et qui représente le jade. Donc clairement, cette pierre, elle représente, donc comme ça elle est indiqué ici, la chance. Elle parle de chance justement à tous les niveaux du terme, que ce soit propre au domaine affectif, financier ou professionnel. Il serait donc bon de reconnaître le nombre, la série, le lot d'événements heureux ou toutes les occasions de bonne fortune que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant et prendre un peu le temps d'être en gratitude en fait. Remercier pour tout ce qui est venu à vous, ce dont vous avez vraiment pu profiter. Et comme cette pierre, je dirais, elle est de couleur verte, on sait aussi qu'elle est associée au chakra du cœur. Donc si vous êtes en quête d'amour ou plus de partage ou de bonheur, sachez que tout doit commencer autour de votre personne, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous devez déjà vous occuper de votre être, de vous-même. Donc à ce titre, être vraiment bienveillant comme on le serait en tant que parent avec un petit enfant qui a besoin d'être protégé, on va dire ça comme ça. Et est-ce que finalement vous êtes vraiment en recherche à ce niveau-là, donc au niveau affectif? Est-ce que euh, ça peut être amélioré peut-être, je sais pas. En tout cas, si vous êtes plutôt, parce que là il y a plusieurs interprétations possibles, en quête d'abondance financière, vous pourriez travailler sur la visualisation, sur des pensées, des affirmations positives et à répéter ces intentions pour l'attirer à vous encore plus facilement. Alors, je dirais pas aller jouer les jeux de chance, les jeux de hasard, mais essayer d'être beaucoup plus réaliste comme vous l'êtes de nature et faire les choses comme elles viendront, mais soyez patient, engagé et confiant. Alors, en même temps,
je parlais de l'affectif, j'ai parlé de l'abondance financière. Si vous recherchez plutôt à améliorer les conditions de votre statut social, et là on parle plus de relationnel, mais au niveau peut-être professionnel, sachez que le fait de porter cette pierre de jade pourrait vous aider à éveiller vos sens et permettre à doper ou augmenter votre sentiment de justice et d'honnêteté lors de toute communication, et ça s'en ressentirait d'emblée, et ça pourrait vous permettre de vous mettre en face à d'autres pour des négociations de qualité. Donc cette carte, elle annonce, je dirais, une belle période à venir. Hein, on parle de chance, donc c'est véritablement ce sens. Et cette chance-là, elle devrait normalement apporter quelques changements. Donc on vous demande finalement et simplement de bien vouloir les accueillir comme ils viendront à vous. Et sachez déjà d'emblée qu'ils seront bel et bien positifs. On continue avec une carte issue des messages des plantes au peuple humain. Et donc là, on a la sauge officinale qui nous parle de cycle. Donc cette carte, elle parle de cycle de vie, comme on passe du passé au futur, par le présent, forcément. Donc également symbole de guérison, cette plante est connue pour offrir des vertus de purification pour tous, mais plus particulièrement de soulagement pour la jante féminine. Donc je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais si ça vous intéresse, allez vous documenter sur Internet. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle a un fort pouvoir rééquilibrant. Et si elle apparaît dans ce tirage, il semble vraiment important que vous preniez conscience de vivre pleinement chaque instant et de profiter du moment présent. Donc posez-vous, prenez le temps de faire les choses. Et s'il est question d'un poids que vous portez vis-à-vis d'une mère ou d'une femme de votre lignée, par exemple, sachez que vos émotions devraient être apaisées en ce dernier mois de printemps. Il est juste d'y voir finalement une période d'harmonisation des passages et de leur intégration en conscience. Pour ce faire, on a besoin de temps. C'est comme si le mois de mai allait vous donner ce temps. Donc le temps passe, réalisez-le bien au point de savourer chaque nouvelle journée qui s'offre à vous. Et comme le dit l'adage, carpe diem. Enfin, c'est plutôt une locution latine, mais cueillez le jour présent sans vous soucier du lendemain. Vraiment. Et donc ça, c'était Horace qui le disait dans un de ses poèmes, carpe diem, pour ce mois de mai. On finit avec une carte issue des murmures de la nature qui nous parle de quoi? D'augmenter votre vitalité avec le chiffre 49. Donc cette carte, elle vous invite à augmenter votre vitalité, donc à renforcer finalement votre santé, on s'en doute un peu, mais même si vous n'en avez pas totalement conscience, votre corps est doté de ressources insoupçonnées. Mais s'il vous arrive de ressentir de la fatigue, il est tout à fait compréhensible de vous respecter, de faire un temps d'arrêt et de vous reposer. Le soleil aide beaucoup en ces temps, mais quand il se cache, on ressent tout de suite la différence. Là, c'est un peu pareil, c'est être à l'écoute de soi et faire attention à ces petits signes. Mais il existe tout autant et beaucoup d'autres moyens de se recharger, hormis le repos, les siestes, etc. Et ces techniques, elles peuvent améliorer effectivement la rigueur, sa vigueur et son dynamisme. Donc, je parlais du soleil juste avant. Effectivement, on pourrait vous demander de sortir un peu plus souvent à sa rencontre, de vous exposer au balcon, dans votre jardin, de sortir marcher si vous en avez l'occasion, puisqu'il va vous apporter de la chaleur, donc du réconfort, mais par sa lumière, un peu plus de lumière. Et on aura ainsi le moyen de faire le plein d'énergie, et l'entrain devrait revenir, enfin repointer le bout de son nez, on va dire. Et finalement, je l'avais entendu, 15 à 20 minutes d'ensoleillement suffisent par jour pour accentuer nos défenses naturelles en vitamine D. Et je pense qu'en cette période, ça peut être non négligeable. Donc si vous ne le saviez pas, faites-le. Et si vous le faisiez, continuez. Donc par rapport à ces techniques ou astuces, finalement, je pourrais également vous inviter à faire le choix de vous connecter à des personnes positives dans votre environnement, dans votre entourage. Donc des personnes qui vous permettraient d'élever votre niveau vibratoire, on va dire ça comme ça. Et peut-être que vous pourriez aussi privilégier ce contact pour partager
avec ces personnes, si c'est des amis ou autres, des astuces bien-être, échanger des souvenirs, des bons moments. Ça rapporte toujours le sourire, mais également vous permettre de rire. Et pourquoi pas de jouer comme des petits enfants, de redécouvrir l'innocence de moments très doux et qui font du bien. Alors, je dirais que cette carte, c'est aussi une façon de vous inviter à vous libérer émotionnellement pour vous reconnecter naturellement à votre joie de vivre et au bonheur. Donc, pour en finir avec ce tirage et avec une note sur la numérologie, je dirais que vous devez apparemment travailler sur vos buts majeurs et objectifs de vie sans délai. Donc il faut vous y mettre maintenant. Si vous n'avez pas forcément tout compris de ce que j'ai dit, vous pouvez réécouter ce tirage, mais n'hésitez surtout pas à demander l'aide des anges, car il semble qu'ils sont vraiment autour de vous actuellement et ils sont prêts à vous aider. Donc si vous avez besoin de conseils ou de retrouver encore plus de motivation, exercez-vous au travers de prières ou de petits messages à leur destination. Donc les anges sont avec vous. Donc voilà, on en a fini pour ce tirage, chers amis, du signe du Gémeaux. Et encore une fois, si vous connaissez votre ascendant, peut-être auriez-vous envie d'aller voir la vidéo qui s'y rapporte pour compléter la guidance du mois. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis au plaisir, à bientôt. Merci.